Il y a un humoriste aujourd'hui qui est dans la panade, il s'appelle Pierre Palmade. Vous avez votre avis là-dessus? Et il fait partie de vos collègues quelque part? Mon avis est qu'on en parle trop. On en parle trop? Ouais. Alors aujourd'hui, tout le monde lui tombe dessus en disant tout le monde était au courant. C'est vrai que tout le monde était au courant. Mais il y en a d'autres, même au plus haut degré de l'État, qui se farinent le pif. Ah donc oui. Alors donc bon, c'est pas nouveau. Je trouve ça lamentable. Moi, je le fais pas, mais bon. C'est fou ce que vous me dites sur les politiques là. Vous vous rendez compte? Oui. Alors, voilà. Alors, Gilles. Cyril. Alors, Gilles. Oui. Non, mais c'est vrai. Non. C'est un lanceur d'alerte, en tout cas. Alors, Gérald. C'est un lanceur d'alerte. Oui. Non, mais Guy Merci. Montagnier. Non, mais Géraldine, soyons honnêtes, quel lanceur d'alerte? Mais si, c'est un lanceur d'alerte. Ça fait 20 ans que tout tout le monde dit que dans le spectacle, il y a de la drogue qui circule, etc. Là où il a envie de le dire, il le dit très bien. C'est une banalité. Non, pas du tout. Presque une banalité. Ce qu'il a dit, c'est une banalité. En revanche, c'est le cliché. Et en revanche, quand il dit jusqu'au plus haut sommet de l'État, moi ça me choque en revanche. Voilà. Oui, mais il le sait, il le sait pas. Il était au plus haut sommet de l'État. Toi qui as tout vu, dis la vérité. Non, mais sans rigoler. Non, mais moi, je découvre effaré un truc qui a l'air normal et qui circule sur les réseaux sociaux depuis la sortie de cette affaire. Est-ce que toi, avec la carrière que tu as c'est vrai. Daniel, avec la carrière que tu as eue, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se droguer à côté de toi? Alors ça, vraiment... À la télé. Je pense que elle a vu juste des gens sous perfusion, mais c'est à l'article de la mort. Elle a vu des gars comme ça. Je pense qu'il y a... On ressemble ensemble. Non, mais Castaldi, dis la vérité et arrête un peu. Là, j'en ai marre que tu te fous de notre gueule. Lui, dit la vérité. Non, mais dis la vérité, parce que ça suffit. Non, moi, je trouve qu'effectivement, avec l'affaire Palmade, il y a quand même un beau bal de faux cul concernant l'utilisation de la drogue dans notre métier, dans notre métier, je parle de showbiz. Alors, si la question est, est-ce que ça m'est arrivé, je vais vous répondre franchement, oui. C'est-à-dire j'ai d'avoir testé cette saloperie, si c'était votre question. Est-ce que non, j'ai déjà... question, mais je vous le dis. Tu as fait des soirées de ouf, toi? Non, des soirées de ouf, non. Pas des... J'ai fait des soirées. J'ai fait des soirées avec Palmade, il y a très longtemps. Voilà. Tu fais des soirées. Oui, et j'ai vu un certain nombre de gens dont je tairai le nom, et même quand j'avais 15 ans, que je sortais dans une boîte qui s'appelait l'Élysée Matignon, qui était une grande boîte que vous avez connue. J'ai vu des gens extrêmement... Non, mais si. Non, je l'ai pas connu, non. Non, c'est pas connu. Mais ils ont été... C'est vrai qu'ils vous refusaient l'entrée. Bah oui. Attends, je l'ai racheté, connard. T'inquiète pas, tu rentreras plus. Voilà, et c'est vrai que moi, quand j'avais 17-18 ans, dans cette boîte de nuit, j'ai vu des gens extrêmement connus consommer des produits stupéfiants. Il y a une boîte dont a parlé Raymond, où j'étais, quand j'étais jeune, quand j'avais 25 ans, qui s'appelait le Banana Café. C'était la fête du slip. C'est quoi le Banana Café? C'est-à-dire c'était un barguet. On buvait du café, on prenait des bananes. C'était pas loin, c'est Banana Café. C'était un barguet très sympa qui était tenu par... On fumait des bananes? Non, moi j'en ai pas mangé personnellement, mais j'en ai vu passer. C'était quoi? Il y avait de la drogue en boîte? Bien sûr. Mais il y a des tas de boîtes dans Paris, Cyril, où vous allez dans les toilettes. C'est le défilé. C'est un secret de polichinelle. Moi, ce qui m'a dérangé un peu avec Palmade, ce qui n'enlève rien à l'horreur de l'affaire, c'est que j'ai vu parler des gens qui, honnêtement, ils se foutent de la gueule du monde parce que ça a été les premiers à faire la fête. Et ce qui, en soi, voilà, c'est interdit par la loi, mais il y a plein de gens qui font la fête. Moi, j'ai eu la chance de ne pas tomber dedans, mais j'aurais pu tomber dedans. C'est-à-dire quoi, toi, à un moment, Non, mais il y a une période de ma vie où si j'avais pas été comme il faut l'être, entouré avec des enfants, une femme, de l'amour. On peut faire des conneries. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et moi, des enfants, des femmes, de l'amour. Oui, vous voulez. Non, mais voilà, très sérieusement, Cyril, c'est vrai que c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement dedans. Et c'est une connerie. Mais comment t'es tombé dedans, toi? Moi, j'ai envie de savoir comment t'es tombé dedans. Moi, je ne suis pas tombé dedans. Non, mais arrête. Comment tu prends pour la première fois? Comment tu prends ça? Comment ça arrive? Ça arrive parce que alors moi, la toute première fois de ma vie que j'ai essayé ça, c'était à Los Angeles. C'est très à la mode là-bas. Et il y a un mec qui vous dit tiens, essaye ça, puis tu essayes, puis voilà. Toi, comme un con, t'essayes, toi. Et comme un con, j'essaye. Voilà. Bon, après, voilà, j'ai essayé. Comme une savate. J'ai passé une tête. Voilà, ça m'a pas plu plus que ça. Et j'aurais pu. J'ai eu de la chance. Il y a des tas de gens, il y a plein de gens qui ont essayé. On va pas se mentir. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent? Est-ce que c'est de la merde? Ah non mais Cyril, c'est de la merde et je veux dire pourquoi c'est de la merde parce que effectivement c'est de la merde parce qu'au début ça vous semble extraordinaire et c'est pour ça que c'est de la merde. Le piège c'est que vous allez essayer cette saloperie et comme ça c'est pas ouf et que ça vous rend un peu mieux, on tombe dedans. Il ne faut pas essayer, il faut pas tomber dedans. Moi j'ai eu la chance de m'en sortir encore une fois parce que j'étais pas dans un état de dépendance etc. et j'étais pas dans des soirées délirantes, c'était plutôt à la maison avec mes copains. Mais c'est vrai que je suis un peu étonné
que la bien-pensance, là, aujourd'hui, donne des leçons et parle, alors que c'est vrai que dans ce métier, voilà, c'est quand même monnaie courante. Dans ce... Arrête, ici, t'en as vu ici? Non, jamais. Non, mais ici, non. mais jamais de la vie. Attendez, moi, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans, mais c'est une chose, c'est vrai, c'est une chose qui a beaucoup circulé, peut-être un peu moins maintenant, c'est peut-être moins tendance, et je pense, je vous dis sincèrement, que l'affaire Palmade va en calmer un certain nombre qui vont faire bien plus attention qu'avant. Mais je trouve qu'effectivement, commencer à crier au loup, quand on a traîné, comme j'ai pu traîner dans des soirées ou dans des boîtes, ou voir des gens chez moi, etc., c'est vrai que certains se foutent un peu de la gueule du monde quand même. Mais tant mieux. Il manque pas de culot quand même. Oui, Non, mais tant mieux si- vous allez réagir dans un instant, je voudrais Gilles d'abord. Non, mais il faut pas se le cacher, il y a une protection au niveau de la cocaïne. Voilà. Ouais, Faut être clair. C'était su et tu. Alors après, on peut se dire que c'était nous aussi, on aurait pu dénoncer à ce moment-là. Il y a eu une sorte de. Mais c'est une merde, voilà. On a mis ça sous un couvercle et tous, on aurait dû. Moi le premier, j'ai pas pris de cocaïne, mais j'ai pris autre chose. Vous l'avez dit, des amphétamines à un moment. On aurait dû. C'est de la merde, il faut le dire. À la tête, c'est ça. je confirme. Non mais en fait. Vu ton cerveau, oui. C'est vrai. Là, vous avez l'exemple qu'il faut vraiment pas en prendre. Non, tant mieux qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que prendre de la drogue, c'est pas cool, parce que pendant des années, moi je repense à cette interview qu'on a vue de Pierre Palmade chez Laurent Ruquier, où en fait pendant 15 minutes, le mec disait au calme qu'il prenait de la drogue, que c'était cool, et limite les gens applaudissaient parce que c'était un artiste, parce que c'était un écorché vif. Non, la drogue c'est pas le cool, c'est de la merde, ça tue ceux qui en prennent et ça tue ceux qui en croisent le chemin. Donc c'est bien qu'il y ait cette prise de conscience à cause ou grâce à l'affaire Palmade. C'est plutôt bien que ça change. Ça va changer les choses. Et c'est vrai que c'est un piège redoutable parce que quand on en prend, notamment des amphétamines, mais ça ressemble aussi à la drogue de synthèse 3-MMC dont on parle dans l'affaire Palmade. Le problème, Cyril, après, il faut le dire à tous les jeunes, c'est qu'on se sent tellement fort, tellement puissant, qu'après on se sent médiocre et on ne peut plus s'en passer. Donc c'est un piège mortel. Il ne faut surtout jamais en prendre. Et c'est vrai qu'il y a une tolérance. Je vous ai vu. Il y a une tolérance à propos de ces drogues et dans les boîtes de nuit parisiennes, dans les clubs, à un moment, voilà. Et aussi, dans les milieux du people, il y avait un snobisme de la drogue. Voilà. Il faut rejeter tout ça. Je crois qu'il y en a moins aujourd'hui, globalement, quand même. Qu'est-ce qu'elle veut? Je voulais participer à l'émission, en fait. Allez-y. Non, moi je pense que dans tous les milieux sociaux, que ce soit la télé, que ce soit les banquiers, que ce soit des traders, que ce soit n'importe qui. Les traders chinois? Non. Qui se ressemblent, s'assemblent. Donc en fait, s'il y a des personnes qui en prennent, et psychologiquement, elles vont se retrouver entre elles, que ce soit dans n'importe quel milieu. Donc en fait, là, moi, je suis pas d'accord avec la phrase les politiques, les stars. Non, en fait, il y a 1000 autres milieux où les gens prennent de la drogue. S'ils ont les moyens, ils en prennent malheureusement. Et c'est ça qui est triste, parce que moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis dans la télé et j'ai jamais croisé de la drogue de ma vie. Le seul jour où on m'a proposé de la cocaïne, c'était en boîte de nuit. Donc je vois pas le rapport avec les stars et la télé. C'est un espèce de mythe, mais en fait, il y en a dans tous les milieux sociaux, malheureusement. Alors justement, on a la chance d'avoir un charcutier trader. Non, j'aurais dit exactement ce qu'elle a dit. En fait, c'est pas que dans les stars. Après, il y a des métiers où, moi, par exemple, dans les métiers de la livraison, j'ai jamais vu des livreurs arriver le matin et prendre des rails de coke avant de prendre le camion. Non, mais prenez de l'alcool, tu disais un moment donné. Oui, mais l'alcool, tu l'as parce que c'est une sorte de drogue aussi. Oui, c'est une dépendance aussi. Mais la drogue chez les stars, moi, j'ai plus entendu que chez les stars, à l'époque de Jean-Luc Delarue et compagnie, qu'il y avait beaucoup de drogue dans le milieu du showbiz et tout. Et depuis que je suis là, c'est comme Kelly, j'en ai pas vu, moi, ici. J'en vois pas ni partout, ni dans les loges, ni ici, j'ai pas vu de mecs drogués. Là, t'as pas fait de soirée avec Daniel. Non, mais alors, tu parlais de Jean-Luc Delarue, bien sûr. Il y en a plein qui se sont bien sûr exprimés sur la cocaïne, Thierry Ardisson notamment, etc. Mathieu, toi qui es dans le métier depuis longtemps. Moi, franchement, j'en avais plus vu en finance, pareil, quand j'étais à l'époque analyste financier. En finance, où il y avait beaucoup d'argent et tout ça. Mais la télé, je suis arrivé à la TNT. Et la TNT, il n'y avait pas de thunes. Donc je suis arrivé à Énergie 12, j'ai toujours connu la télé, je pense que c'était la télé d'avant les 5 chaînes où il y avait plein d'argent, plein de festivals de Cannes et tout ça. Moi je suis arrivé à Énergie 12, il n'y avait pas d'argent, on était mal payés, on vendait mal nos émissions, donc j'ai toujours connu la télévision, entre guillemets, TNT. Et dans la TNT, pardon, mais à Énergie 12, je vous le dis, je n'ai jamais vu de drogue. Ça veut rien dire. C'est pas une question d'oseille, je te le dis. Les mots maintenant, ils se cotisent pour acheter un petit gramme, ça n'a rien à voir, malheureusement. Je dis pas n'importe quoi, je te dis que je n'ai pas vu de drogue à Énergie 12. Dans la mode. Plus de drogue, dans la mode. Les mannequins de fin des années 90, début des années 2000, elles prenaient la cocaïne comme pour manger, en fait, pour pas manger, pour être tout le temps en forme, pour maigrir. C'était catastrophique, des laxatifs, des diurétiques et de la coke. Voilà, et elles s'étaient fournies par des bookers, par des agents un peu dégueulasses. Et j'ai vu des drames, des filles vraiment qui se perdaient complètement dans la drogue. Oui.
Non, mais on a Vas-y, tout. cure-toi le nez. Non, mais. Mais tranquille, on est à 20h37, on a 2 millions de téléspectateurs, vas-y. Non, mais. C'est vrai, va chercher des noisettes. Non, mais c'est un peu hypocrite ce que vous dites. On a tous connu des animateurs, des producteurs, des gens dans la production qui prennent de la drogue. Bien sûr que si, arrêtez. En télé, il y en a de la drogue, il y en a eu, il y en aura toujours. Et c'est vrai que ça faisait partie d'un lifestyle, d'un mode de vie un peu cool pour dire je travaille dans le showbiz, je prends de la cam. Oui, mais pardon, tout le monde connaît ici quelqu'un qui a déjà pris de la drogue. Oui, mais pour autant, quoi en faire en fait? Dire que c'est de la merde et que c'est pas cool, justement. Oui, mais ça veut dire on va pas dénoncer les gens, tu vois. Non, mais à l'époque de Delarue, par exemple, les collaborateurs de Delarue le savaient pas, on sait pas, mais pour autant ils l'ont pas outé. C'est lui qui l'a dit lui-même. Je pense que Delarue c'était un des pionniers de ça, un des premiers qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété et qui alimentait ce fantasme que quand on est un artiste, quand on est une vedette, quand on est une star, c'est cool de prendre de la drogue et que ça alimente le talent et que c'est bien. Non, c'est de la merde, ça sert à rien. Au contraire, ça détruit les gens et ça détruit les carrières. Mais arrêtez de dire que vous n'avez jamais vu personne prendre de la drogue dans ce milieu-là. Mais tu veux que je te mente et que je te dise non, mais le pas Kelly, mais il y a pas. Je peux pas croire que personne autour de la table ne connaisse pas quelqu'un dans le milieu. Non, tu peux entendre des choses, mais on sort pas avec. On n'a pas ce lifestyle dont tu parles. Ah non, pas vous. Moi, je connais aucun animateur avec qui on sort. Par exemple, qu'il aurait fallu dénoncer ou etc. Mais quand on te dit tu sais machin, il prend ou machin il tape ou machin. Mais s'il l'a jamais fait, si toi tu n'es jamais sorti avec lui, que tu le vois pas, tu sais, c'est pas. Oui. Non, mais on peut pas dénoncer les gens. Ah non, mais voilà. je voulais dire un truc. Non, je voulais dire c'est son émission, là, laissez-le. Non, mais c'est vrai. Non, mais je voulais dire par rapport à Delarue, par exemple, il est évident qu'il a raté le plus gros contrat de sa carrière qu'il devait signer à Cannes, parce qu'il avait un contrat qu'il devait signer à TF1 pour 250 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 5 ans. C'est de francs. Non, de francs ou d'euros. Non, je crois que c'est des francs. Peu importe. Et en fait, il avait fait la fête la veille. Il est arrivé au petit déjeuner. C'était dans un palace. Il est parti avec la nappe du buffet du déjeuner et il se trouve que le patron de l'époque qui est plus là maintenant, Lelay, a une fille qui elle avait des problèmes de drogue et quand on l'a expliqué à Lelay qu'il avait signé avec un mec qui était cocaïnomane, il a fait faire demi-tour au jet et il n'a pas signé le contrat. Donc en fait dans sa carrière à lui effectivement ça a été le début de la fin à cause de la drogue. Oui mais le grand public ne le savait pas. Grand public ceux qui regardent la télé ne savaient pas que Delarue était un coach. Et là où je rejoins un peu Gilles, c'est qu'effectivement autour de Delarue, excusez-moi, c'était un secret de polichinelle, il était très largement protégé et si quelqu'un avait peut-être dit quelque chose plus tôt et plus vite, peut-être qu'il n'aurait pas fini comme ça. Parce que tout le monde le savait. Oui, mais tout le monde le savait. Gilles. Non, mais à un moment, Géraldine, on le sait très bien avec Benjamin, il y avait des endroits à Paris, des clubs, on peut donner le nom d'un parce qu'il n'existe plus. Donc il y avait par exemple le Doobies, qui était un club privé, il y avait mais les bains, moi que j'ai connu à un moment, on savait très bien. Les bains, tu ferais mieux d'en prendre. Au lieu d'aller en boîte dedans. Non, mais oui, donc oui. On savait très bien qu'on allait au bain. Si on pouvait entrer, il y avait des acteurs ou des actrices américaines ou des mannequins qui arrivaient. La cocaïne leur était livrée et on voyait ça à 2 mètres de nous. Donc, non, mais il y avait des gens de télé qui étaient là aussi. Donc, il y a eu un système de protection à un moment dont on est tous responsables sans doute, mais qui a existé. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier.